Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le projet L'Arboéron, non avoué, était à l'étude et faisait en apparence l'unanimité dans les rangs de l'équipe de la majorité métropolitaine. Cependant, en 2019, au regard de la complexité du projet, des études complémentaires seront nécessaires et donc une subvention de 1,5 million d'euros sera votée, portant l'enveloppe globale pour les études à environ 5,5 millions d'euros. C'est alors le premier dérapage financier du projet. D'autres suivront. En parallèle, le Conseil métropolitain a également voté une dépense de 3 millions d'euros pour la réalisation des animaux mécaniques qui peupleront l'Arboéron et ouvriront les premières pages du bestiaire. En septembre de la même année, le jardin extraordinaire est inauguré pour un coût de 1,5 million d'euros. Et voici 10 millions d'engagés dans des études pour un projet dont on ne connaît toujours pas la finalité ni son budget. Une fois de plus, l'opposition dénonce l'opacité du projet, générant des incertitudes dans son financement par les différents partenaires, dans les décisions prises sans aucun débat, sur la priorité donnée à ce projet par rapport à d'autres investissements, et une étude trop vague sur les conséquences en matière de retombées économiques. Alors que les différents partis de la majorité appuient le projet par leurs interventions, Julie Lernos, élue Europe Écologie Les Verts, annonce enfin publiquement le désaccord de son groupe, sur la base d'arguments écologiques, et notamment la question posée sur quelle ville voulons-nous pour demain. Cependant, tout en marquant son désaccord sur ce projet, elle ne précise pas les intentions de vote de son groupe. Je la cite, « Nous ne vous suivrons pas sur ce projet ». Alors face aux oppositions de plus en plus pressantes à ce projet, et craignant la fuite des investisseurs, le changement de statut du fonds de dotation est voté. En effet, si le projet Arboéron n'aboutit pas, les déductions fiscales résultant des investissements seront supprimées. Or, le jardin extraordinaire, lui, est terminé et inauguré un mois auparavant en septembre. Donc, en liant ces deux projets gérés par le fonds de dotation, cela permet aux investisseurs d'assurer la pérennité de leurs avantages fiscaux. Le nouveau mandat métropolitain, fraîchement élu en 2020, sans surprise, pérennise le projet Arboéron lors des conseils métropolitains suivants. Les études sur l'Arboéron s'avéreront complexes et longues. Les deux artistes, François Delarosière et Pierre Orifice, entreprennent la fabrication d'animaux mécaniques et en 2021, il a donc été voté la réalisation par la compagnie La Machine d'un caméléon, de plusieurs oies et de 2 colibris pour un montant total de 800 000 euros, qui viennent donc s'ajouter aux 3 millions d'euros votés 2 ans auparavant.